Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Alors Berserkers, on va se faire une partie solo après avoir vu une vidéo avec toutes les règles, vous la trouverez ici. Et bien là, on est parti. Allez, essayez de m'encourager. J'espère qu'on va s'en sortir parce que là, effectivement, les cavaliers arrivent sur le royaume du roi qui a dépêché ses 3 berserkers pour allumer les 8 feux et signer les 3 cavaliers grâce à certaines actions particulières. Mais ce n'est pas tout, forcément. Le roi va également nous demander de faire des quêtes. Alors on va tirer 2 quêtes, hein, c'est le niveau normal, et c'est ce qui me rapporte 2 pièces d'or par quête. Donc je vais débuter avec, avec 4 pièces d'or. Allez, alors sur quoi est-ce qu'on va tomber? Alors, la première quête, qu'est-ce que c'est? Alors ça, si je me rappelle bien, il faut que je relise. Ce sont les orques. Il ne faut plus qu'il y ait d'orques à la fin de la partie. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des gobelins. Ah oui. Alors, si je me rappelle bien, il faut que je relise le speech. Le petit pitch. En fait, on va avoir des gobelins. Mais le roi ne veut pas qu'on les chasse. Donc, ils vont être un petit peu les petits trublions de l'histoire. Et ils vont venir pour... ils vont éteindre des feux, ils vont se déplacer, ils vont bien nous faire chier en fait. Hein, voilà. Donc bon bah je range mes quêtes ici, j'en ai 2, ça me va très bien. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Je vais avoir besoin du coup du petit cube et d'un dé supplémentaire, le reste je peux le ranger. Alors pour les quêtes, alors, vu que vous voyez, c'est un prototype, c'est de l'imprimer. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 3. Alors, le 3, dégagez ces orques de mes terres. Le roi est catégorique, il ne veut aucun orque sur ces terres. Il vous ordonne de faire ce qu'il faut pour tous les anéantir. Terminez la partie sans aucune escouade d'orques en jeu. Et l'autre, c'est le 6. Pas touche aux gobelins. Une dizaine de gobelins sèment le trouble dans le royaume. Même s'ils risquent de vous gêner dans votre quête, le roi vous ordonne de ne pas prêter attention à eux, car il n'est pas prêt à rentrer en guerre avec les armées gobelins des terres voisines. Prenez sur vous et soyez forts, vous dit-il. Ah bah merci mon roi, merci, ça va être sympa. Alors, positionnez le cube vert sur une carte lieu au choix. D'accord. Cette requête du roi présente un défi passif, donc voilà, j'ai pas d'objectif final pour celui-là. Vous n'avez rien à faire de spécial que de supporter ces emmerdeurs de gobelins. Je sais pas si Yosef va changer ça dans la version finale, mais c'est bien écrit, ces emmerdeurs de gobelins. Et je pense qu'ils vont vraiment me faire chier, hein, donc j'insiste moi aussi. Ils vont s'amuser à vous éteindre les feux protecteurs allumés lors de votre tour. Tant que les 8 feux ne sont pas allumés, lancez le dé vert en même temps que les 4 des actions blancs. Ok. Puis avant de jouer vos actions, positionnez le dé vert sur la carte gobelin. Oui, et puis la carte gobelin, on voit bien qu'il y a des actions. Ok. Eh ben, ça va être sympa. Bon. Alors où est-ce que je vais les mettre pour ne pas qu'ils m'ennuient? Je vais peut-être pas trop les éloigner de mes berserkers au début parce que peut-être que comme ça je vais pouvoir essayer de faire des actions de tirer pousser pour les garder loin des feux. Je vais les mettre ici. Des embêteurs de gobelins, voilà, je vais essayer de dire ça. Et puis du coup, il me faut aussi le dé vert, voilà, que j'avais mis de côté. Il est là. Bon, bah ça va être sympa, hein. Allez, on est prêt? Allez, c'est parti. Donc je me retrouve avec un 6. Avec un 6, ça tombe bien. Les gobelins ne vont rien faire au premier tour. Sinon, moi, je me retrouve avec 3, 5, c'est beaucoup, et un 3. Le 3 peut-être va me permettre d'allumer un feu directement sur cette case, comme ça je ne serai pas embêté. Mais par contre, j'ai pas d'action de déplacement. Alors je pense que je vais me servir des poussées et des tirées peut-être. À moins que je commence tout de suite par essayer d'aider le peuple et les paysans, peut-être pour avoir plus tard justement un artefact qui pourra m'aider. Je pourrais également avec le 5 faire un pillage pour aller piller les marchands, pour récupérer de l'or tout de suite, parce que l'or est très utile dans ce jeu. Euh, mais bon, c'est de l'aléatoire et je risque de blesser un de mes berserkers. En attendant, ils ne sont pas encore blessés. Alors je pense que je vais faire ça. Je vais faire une action de pillage. Je vais également... oui, alors je vais réaliser mon action de pillage. Allez, je prends un dé. On va prendre justement le petit dé vert, justement. Hop là. On avait fait un 6 tout à l'heure, donc c'était bon. Hop, je fais un 3. Donc je n'arrive pas à piller, mais je ne suis pas blessé. Bon, bah tant pis, hein. Au moins j'aurais essayé. Je vais faire une action de pousser, ici. Une action de pousser pour pousser un berserker là. Voilà. Je vais faire également une action, qu'est-ce qu'on a dit, d'allumer un feu. Comme ça, il y en aura un d'allumé ici.
et de 1. Et il me reste un 5 qui ne me sert à rien, donc je vais le mettre aux paysans. J'aide les paysans, je prends du temps pour aider les paysans, et j'augmente sur la piste des paysans de 1. Voilà. Pour rappel, une fois qu'on sera au 4, j'aurai le choix entre prendre une pièce d'or ou récupérer une carte ici. Ce sont des artefacts qui peuvent m'aider pendant ma quête. Voilà. Maintenant, allez, c'est au tour des cavaliers. Les cavaliers, donc nous avons un 6 ici, un 4 ici et un 3 là. Bon, alors, le rouge va apporter les ténèbres sur cette carte ici. Ensuite, le bleu va également apporter les ténèbres, mais il y a déjà des ténèbres en place. Et le 6, s'il y avait le symbole comme ici pour avoir des orques, il recruterait un orque. Ce n'est pas le cas, donc on va faire le déplacement des cavaliers maintenant. Le rouge se déplace vers le haut, et je vous rappelle qu'on fait le tour pour qu'il apparaisse ici. Le bleu va se déplacer par là, donc il apparaît de l'autre côté, et le noir va descendre. Voilà. Fin du tour des cavaliers, je récupère mes dés, je récupère le dé des gobelins qui vont m'embêter. Hop, et c'est reparti. Alors, déjà, les gobelins avec le 2. Les gobelins... Donc ils éteindraient un feu, et ensuite ils se déplacent. Hop, ah, j'aime pas qu'il reste ici parce qu'il y a un feu, j'aimerais pas qu'il commence à m'éteindre le feu la prochaine fois. Donc on verra. Est-ce que je vais pouvoir les pousser, les embêter, les envoyer ailleurs? Peut-être que je vais faire ça. On va voir. Oui, parce qu'au pire j'ai un 4, donc je pourrais peut-être les attirer. Ils vont me faire perdre plein d'actions si je commence à les gérer à chaque fois eux. Hein. Ils vont bien m'embêter, c'est clair. Parce que pendant que je les gère, je vais pas pouvoir gérer le reste. Bon, alors. J'ai également un 1 qui me permettrait d'allumer un feu ou de me déplacer. Un 2 qui me permettrait de me déplacer également. Et donc je pense que je vais faire un déplacement de 2 pour déplacer un berserker ici, ici. Allumer un feu. Donc j'allume un nouveau feu sur cette contrée. Et maintenant j'ai un 4 et un 2. Est-ce que je m'en sers justement? Le 4, je vais peut-être l'utiliser ici pour attirer ces saletés de gobelins, voilà, pour pas qu'ils restent sur cette carte pour le prochain coup. Et avec celui-là, je pourrais marquer d'un saut, donc c'est pas la peine. Je vais encore faire ici. Ça me permet d'engranger ici, moi, voilà. Vous verrez, dans ce jeu, il y en a beaucoup, moi je vois, on joue pas de la même manière avec les personnes que j'ai vues. Il y a un certain qui mise beaucoup ici pour essayer d'avoir de l'argent. Moi, je le fais très rarement. J'aime bien justement cumuler ici pour justement avoir des accessoires qui vont me servir dans mes quêtes. Après, je dirais que c'est... Voilà, il faut jouer à ça. On a chacun nos tactiques et il faut s'adapter justement. Il faut s'adapter à ce jeu. Voilà, bon bah on est pas mal autour des cavaliers. Alors, le 5 pour le rouge et 2, 3. Voilà, 3 et 3. Donc, le cavalier noir nous met encore... Hein, il va falloir que j'aille... gérer justement les liens de ténèbres. Le bleu met aussi un lien de ténèbres. Oh, il commence à y en avoir beaucoup. Je vous rappelle que si je dois poser un lien de ténèbres alors que je n'en ai plus en réserve, on en a que 5. Donc au 6e que je devrais poser, je perds la partie. Donc il va falloir les gérer. Et le rouge éteint un feu. Bon, bah lui, il est tranquille. Il est ici. Le bleu se déplace vers le haut. Oula, il va m'embêter, mais à la rigueur, si je pouvais le signer, ce serait pas mal, lui. Parce que je suis sur un emplacement de feu. Et il est avec moi. Si je peux le signer, ce serait pas mal, oui. Le noir, il repart vers le haut. Et donc, le rouge, il se déplace sur la droite. Voilà, voilà. Allez, on récupère les dés. Hop, donc les dés du gobelin. Faut pas que je les oublie, ceux-là. Donc, ils font 1-2, les gobelins. Bah, j'ai bien fait de me mettre, de l'éloigner d'ici. Donc, il recommence. Il veut à tout prix éteindre un feu. Il n'y arrivera pas et il se déplace. Qu'est-ce que j'ai? Donc, il faut que je marque ce cavalier. Je vais en profiter. Je pourrais le marquer avec le 2 ici. Donc je vais me mettre de côté le 2. Par contre, il ne faut pas qu'il reste sur la case parce qu'il risque de me faire soit des dégâts, s'il faisait un 1 ou un 2, mais également il pourrait éteindre le feu. Donc si je peux le pousser ici, je vais peut-être le pousser avec le 4 ici. Comme ça, je le repousse vers son petit copain, ça serait pas mal. Allez, je vais faire ça. Alors, je le marque d'un saut, vu que je suis à un endroit où il y a justement du feu. Le feu est allumé, donc je marque ce cavalier d'un saut. Et je vais également le pousser. Donc le pousser, c'est avec celui-ci ici. Et je le pousse vers son pote. Voilà, comme ça, ils ne vont pas m'embêter tous les deux. Le seul risque que je pourrais avoir, c'est qu'il fasse justement le 2. Avec le rouge, là, vous voyez, il ferait des dégâts à la fois sur sa carte, mais également orthogonalement.
Donc il y a 2 chances que ça arrive. Bon, on verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Bah, il y a toujours ce petit gobelin qui va m'embêter parce qu'il a quand même 4 chances sur 6 de faire... eh oui, 2 chances sur 3, il peut éteindre des feux. Donc faut que je fasse quelque chose avec lui. Je vais le repousser. Voilà, et je vais même carrément le repousser sur les autres. Voilà, allez, faites vos affaires, vous. Et avec ceux deux ici, eh bien, de toute façon, tout ce qui me resterait, ce serait d'allumer. Je vais pas le faire. Et moi, et vous avez vu ma technique. Voilà, j'augmente ici la piste avec les paysans. Allez, je les aide, et ils vont pouvoir m'aider à la suite. Alors, on se retrouve avec un 1, un 3, donc ça va, il n'y a pas de dégâts orthogonaux, donc ça va bien se passer, et un 6. Alors, le rouge qui est ici, il frapperait qui? Les gobelins, donc ils s'embêtent entre eux, ça m'embête pas. Le noir qui est ici apporterait un lien de ténèbres, mais c'est pas un problème, il y en a déjà un sur la carte, je peux pas en rajouter un deuxième. Et le 6, il va recruter un orc. Ah mince, ça c'est moche. Donc vu qu'il y a un orc en jeu maintenant, bon bah déjà je déplace les cavaliers, donc le rouge va vers la droite, le noir va monter, donc il revient ici, et le bleu redescend, hop, il vient ici. Oui, donc vu qu'il y a un orc maintenant, on passe à un tour des orques. L'orc bleu, on va lancer le dé bleu. Il fait, oups, il fait le 1. Alors le 1, il attaque, bon il n'y a rien à attaquer, et par contre il vient ici. Oula, ils viennent à la baston avec mon Berserkers, et justement, ils vont peut-être essayer d'éteindre les feux. Alors, un choix va être à faire. Est-ce que je laisse mon Berserker par ici et j'essaye de les repousser, ou alors je vais vers d'autres actions. Faut pas que je monopolise un Berserkers, toujours à rester ici, à gérer soit le gobelin, soit les autres. Quitte à perdre le feu, tant pis, autant peut-être profiter pour aller ailleurs. Voilà, c'est les dés qui vont nous aider, qui vont nous dire ce qu'on fait. Alors, bah déjà on commence par le gobelin. Le gobelin qui a un 4, donc qui voudrait éteindre un feu. Il n'y a pas de feu à éteindre, et il monte vers le haut. Il monte vers le haut, mais oui, merci lutin. Monter vers le haut plutôt que monter vers le bas. Ensuite, 6, 5, 5, 3. Est-ce que je peux profiter de le signer? Je peux le signer avec là, mais après je risque d'être un peu bloqué. Eh bien, je vais en profiter tout de suite, tant pis. Allez, j'ai l'occasion, autant le faire. Il est venu à la baston, tant pis pour lui. Je vais le signer. Voilà, il y a un feu, j'en profite, j'ai de la chance, il est venu par ici. Ensuite, avec un 6, je vais pouvoir piéger l'orc. Je vais en profiter, vu qu'en plus, c'est un de mes objectifs qui reste pas d'orc sur la partie. Déjà, premièrement, il va plus m'embêter. Voilà, hein, j'ai pas dit emmerder, ni chier, ni me faire chier, mais il va plus m'embêter. Donc, je vais en profiter. Je fais l'action ici pour piéger l'orc. Alors, ici ou ici? C'est pas exactement la même carte, donc ça va pas me changer grand chose. Allez, plus d'orques. Est-ce que je réussis à sauver mon berserker? Parce que j'ai peur qu'il se prenne des dégâts quand même. Ou alors est-ce que je repousse cet ennemi? Si, ça va changer quelque chose. Au lieu de jouer ici, mince. Au lieu de jouer ici, il faut que je réfléchisse un peu plus. Je vais jouer ici pour faire le 5 et le repousser. Voilà. Et il me reste un 5. Le 5, je vais l'utiliser ici pour aller jusqu'au bout de mon action. Voilà, j'arrive sur le 4. Et en arrivant sur le 4, je prends donc une carte. Alors j'ai le choix, soit prendre une pièce d'or, mais pour l'instant je ne les ai pas utilisées. Ou alors prendre ici pour voir qu'est-ce que j'ai. Ah, j'ai un bouclier qui pourra me protéger. Ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc je me le mets de côté. Je vais même le mettre ici qu'on le voit bien. Voilà. Il faut que j'y pense. Quand je me ferai frapper, ça pourra me prévenir d'un dégât. Donc c'est pas mal du tout. Allez. Les cavaliers. Oh, oula! Oula, c'est des monstres. Alors, j'aime pas le 2 dans ce jeu. Regardez, le 2 dans ce jeu, ça veut dire qu'ils vont tous taper à la fois sur leur case et à côté. Là, je m'en tire bien parce que j'aurais pu avoir vraiment d'énormes dégâts et presque perdre la partie tout de suite. On va commencer par le bleu. Donc le bleu frappe ici et orthogonalement. Le noir, pareil, ici, c'est pas un problème. Par contre, le rouge, vous voyez, il frappe ici et il me fait un dégât sur les deux berserkers qui sont à côté. J'aurais pu avoir beaucoup plus mal que ça. Donc je m'en tire bien. Et donc, les trois qui ont fait des 2, hein, voilà, je vais les placer comme ça. Voilà. Les trois se déplacent vers le bas. Hop, hop, et hop. Et bien ça fait mal. Ça fait très mal. Allez.
On recommence. Je vous rappelle que pour soigner des berserkers, il faut aller sur les emplacements feu de camp. Et qu'en plus, c'est payant pour une pièce d'or. Donc, c'est pas négligeable. Alors, notre ami le gobelin, il va éteindre un feu. Ah, la saleté. Voilà. Bon, bah, j'ai fait un choix tout à l'heure. Hein. Bon, bah, donc, il éteint mon feu. Et il se déplace vers la droite. Je me retrouve avec des 1, des 2, des 3. C'est bien parce que je vais pouvoir rallumer le feu et le gobelin va pas m'embêter ici. Donc, à la rigueur, c'est pas plus mal. Par contre, est-ce qu'il faudrait pas que je puisse commencer à casser les liens de ténèbres et que est-ce que je pense tout de suite à soigner un de mes berserkers? Ça déjà, je vais utiliser un 2, par exemple ici, pour rallumer le feu ici. Voilà. Je vous rappelle que si on a les 8 feux allumés, ils ne peuvent plus s'éteindre. Donc parfois, ça peut être la course vraiment d'aller au plus vite sur cette action-là. Vraiment, cet objectif d'allumer les feux. Ça va être assez difficile, mais bon. Je vais essayer de garder les feux allumés ici. Le gobelin ne va pas m'embêter. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, hein? Plutôt que d'allumer un feu avec celui-là, je vais peut-être plus faire avec le 1. Voilà, ici. Et comme ça va me permettre de me déplacer de 2. Et je vais envoyer ce personnage-là, ce berserker, ici. Peut-être que je pourrais allumer le feu ici, le feu de camp, pour l'utiliser, me reposer au prochain tour et récupérer un point de vie. En espérant que celui-là, il ne refasse pas un 3 quand même. J'ai 2 3. Eh bien, je vais utiliser une pièce d'or pour relancer un dé. Oh, encore un 3. Bon, bah c'est dommage. J'aurais bien aimé faire un 6 en fait. Voilà, un 6 m'aurait peut-être permis justement de bloquer un des cavaliers. Bon, bah tant pis. Je me retrouve à avoir perdu une pièce d'or pour pas grand-chose. Et les 3 qui me restent de toute façon ne me servent pas. Donc je vais mettre ici 1, 2. Voilà. Allez, c'est au tour des cavaliers. Alors, les cavaliers, nous avons 2, 5. Ah, et un 4. Donc le 4 avec le noir qui est ici, il pose un lien de ténèbres, il y en a déjà un, donc pas de problème. Le bleu ici est un feu, il n'y a pas de feu, et le rouge est un feu, et il n'y a pas de feu, pas de problème. Le noir se déplace vers la gauche, donc il fait le tour. Le bleu va ici, au contact du cavalier, de mon berserker, pardon, et le rouge va ici. Allez. Alors, si je pouvais... Ah, qu'est-ce que je pourrais... Non. Non. Il me reste un cavalier à signer. Si je pouvais le signer assez rapidement, ce serait pas mal. Mais je vais peut-être profiter d'aller par ici, vu qu'ils sont plus par là. Peut-être pour allumer des feux ou virer des liens de ténèbres. On va voir ça. Alors, déjà, notre ami le gobelin. Alors, le gobelin est un feu, on n'est pas embêté. Et ensuite, il va vers la gauche. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, est-ce que je commence à gérer le gobelin pour qu'il aille ailleurs? Parce qu'il va encore me faire suer. On va voir après. J'ai du déplacement. À la rigueur, ça me permettrait de me déplacer très vite. Me déplacer très vite avec le 4, mais par contre, avec les 3, je pourrais plus avoir enlever le lien. C'est très dommage. Et je ne pourrais plus non plus... Si, je pourrais allumer un feu par contre. C'est peut-être ce que je vais faire. Je vais déplacer un de mes berserkers très vite pour qu'il se retire du contact ici. 1, 2, 3. Et je vais lui faire allumer un feu. Voilà. On en profite, il n'y a personne ici. Ensuite, avec le 4, je vais attirer le gobelin ici pour pas être embêté. Et peut-être que mon berserker ici, je vais l'éloigner pour qu'il soit tranquille avec un autre 4, avec un autre gros déplacement. 1, 2, 3. Comme ça, ici, on ne sait jamais. On pourra peut-être allumer un feu. Allez. Nos amis, nos ennemis les cavaliers. Ouh, j'ai peut-être bien fait d'éloigner mon berserker, moi. Voilà. Parce que sinon, il serait pris des coups. Non, c'était les rouges et noirs. Donc, on est tranquille. Donc, les rouges et noirs font des dégâts ici, donc sur la case orthogonalement. Le bleu dépose un lien de ténèbres. Ouh, je suis un peu limite en lien de ténèbres. Il va falloir vraiment que je fasse quelque chose. Il va falloir que je le vire, celui-là. Maintenant, les déplacements. Donc, le rouge et le noir se déplacent vers le bas. Et le bleu remonte.
Voilà, ils ont un peu la bougeotte. Notre ami le gobelin, ici, il éteindrait un feu et il se déplacerait vers la droite. Hop, donc vers la droite, j'estime que c'est comme le cavalier, hein, ils font le tour. Donc il se déplace ici. Il peut toujours essayer d'éteindre un feu, de toute façon il n'y en a pas ici. Alors, donc il va pas m'embêter là. Alors il faut que je commence à penser à soigner mes cavaliers, mes berserkers peut-être, mais également à allumer des feux et surtout à retirer des liens de ténèbres. Est-ce que j'ai des cartes pour retirer les liens de ténèbres? Alors, j'ai des dés, pardon. J'ai uniquement le 3, je crois que je vais le faire tout de suite. Je ne cherche même pas à comprendre. Parce qu'il n'y en a plus qu'un ici, on ne sait jamais. Donc je retire un lien de ténèbres. Ensuite, je peux. Oh, je peux allumer. Ouais, c'est dommage, hein, j'aurais peut-être pu faire autre chose pour allumer plus de feu avec le 3, mais bon, les liens de ténèbres, fallait à tout prix que je les retire. Tant pis pour moi. Feu. Je peux allumer un feu ici. Ça pourrait être pas mal. Mhm. Ouais, c'est ce que je vais faire. Alors, est-ce que je le fais avec le 1 ou est-ce que je le fais avec le 2? De toute façon, quels sont mes autres choix possibles après? Alors, je vais me déplacer. Je vais déplacer ce personnage-là ici pour plus tard, pour le lien de ténèbres, pour pouvoir le retirer. Je vais déplacer également. Non, je vais pas déplacer. Je vais allumer un feu ici. Alors j'aurais pu me déplacer, allumer un feu, me déplacer, allumer un feu, mais ici il y a le gobelin qui risque de l'éteindre, donc j'avais pas envie de faire ça. Et ici non plus. Euh, Et il me reste un 1, j'ai bien envie de remettre un point ici. J'ai bien envie de remettre un point ici, justement, pour peut-être avoir quelque chose de plus tout à l'heure pour m'aider dans ma quête. Allez. Donc, nous avons un 3, nous avons un 5 et nous avons un 6. Alors, avec le 3, le noir va apporter un lien de ténèbres, il y en a déjà un. Le rouge éteindrait un feu, il n'y a pas de feu ici. Et le bleu, s'il est sur une case avec un orc, il a fait apporter un orc. Bon, bah tant pis. Le bleu, on va lui faire apporter un orc rouge. Alors, l'orc rouge, mince. Avant, il faut que je fasse les déplacements. Donc le noir se déplace vers le haut. Le rouge, il se déplace vers la droite, donc il vient ici. Et le bleu, eh bien, il descend. Donc, l'orque rouge. L'orque rouge fait un 5. Ah, il va m'emprisonner un dé. Ça, c'est moche. Allez. J'ai déjà des gobelins, j'ai des orques, j'ai un dé en moins, tout est parfait. Orc. Alors, gobelin éteindrait un feu. On est tranquille là-dessus. Et il repartirait de l'autre côté. Bon, pour l'instant, lui, il va pas trop m'embêter. C'est bien. Bon. Va falloir faire quelque chose pour cet orc qui va me faire suer là-bas. Il me reste un cavalier encore aussi à signer. Je peux pas le signer pour l'instant. Je vais peut-être essayer de retirer des liens. Pas encore. De toute façon, ici, avec, je peux retirer un lien. Si je pourrais retirer un lien, ça pourrait être pas mal. Peut-être retirer le lien tout de suite. Je vais pas chercher à comprendre. Voilà. Hop, ça me fera ça de moins qui va m'embêter. Un 4, un 5. Est-ce que je tente d'essayer d'avoir de l'or en pillant des marchands? Peut-être pas. C'est peut-être pas judicieux. Je vais peut-être essayer justement de sacrifier un personnage, enfin un dé plutôt. Sacrifier un personnage, qu'est-ce que je dis? Sacrifier un dé pour avoir un objet en plus qui m'aidera dans ma quête. 4 et 5, 4 et 5, 4 et 5. Non, il est bien lui, hein, il va pas m'embêter, donc je vais pas le repousser. J'aurais pu le repousser, mais je vais pas m'embêter. Et le 4 va peut-être me permettre de m'éloigner. Hmm. Qu'est-ce que je fais? Allez, avec le 4. Avec le 4, je vais déplacer un personnage. Le personnage, le berserker, lequel je vais déplacer. Il y a le feu, ici. Ça vaudrait que, alors que pour un déplacement, ça m'embêterait un petit peu. Ah, tant pis, hein, de toute façon, c'est jusqu'à 3 déplacements, hein. Je peux n'en faire qu'un seul. Je peux aussi faire ça. Euh, je vais ne déplacer qu'un seul. Ouais. Je me déplace que d'un seul pour essayer de faire ici. Voilà. Ou oui, ici. Parce que si je le mets ici,
il risque d'avoir plus de chances d'avoir des 2 pour se prendre des dégâts. Donc je le déplace que ici, en espérant que le rouge ne fasse pas un 2, ce serait bête quand même, hein. On va dire qu'on a plus de chances que ça. Allez, c'est parti, et ici je récupère un objet supplémentaire. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, une cape. Alors cette cape me permet d'avoir la même chose que cette tuile ici de royaume. C'est un passage secret. Ça me permet de, si je l'utilise, de déplacer un de mes berserkers où je veux. Ça pourrait être pas mal. Allez, je récupère les dés des ennemis. Alors j'ai un 1 et 2, 3. Donc le premier 1, c'est le noir qui attaque, pas de problème. Le bleu attaquerait, pas de problème. Et le rouge, non, le bleu poserait un lien de ténèbres, pardon, mais il y en a déjà un. Et, bah oui, qu'est-ce que je disais, c'est un 5, moi. Et le rouge, je l'ai bougé dans l'action, j'ai pas fait attention, j'ai pas l'impression d'avoir bougé. Bon, c'est moi qui divague. Et le 5 éteindrait un feu pour le rouge, donc on n'a pas de souci. Déplacement, le noir se déplace par ici, va vers le feu, le bleu va vers le haut, ok, et le rouge va vers la droite. Ok, c'est au tour de notre ennemi l'orc ici, qu'il va falloir que je bute aussi, hein. C'est un de mes... voilà. Avec un 2, il attaque, on n'a pas de souci. Et en plus, ensuite, il se déplace vers la droite, donc il fait le tour. Ok, je récupère mon dé ce coup-ci. Je récupère tous mes dés. Alors, notre gobelin éteindrait un feu, et ensuite il se déplacerait vers la droite. Qu'est-ce que l'on a? Alors, eux, ils vont m'embêter parce qu'il y a beaucoup de chances pour qu'ils éteignent le feu. Est-ce que je vais là-bas pour faire quelque chose, ou est-ce que j'en profite pour être tranquille ailleurs? Ça peut peut-être valoir le coup. Les liens de ténèbres, on est tranquille là pour l'instant. C'est pas à gérer dans l'immédiat. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, est-ce que j'ai du déplacement? Le déplacement n'est pas énorme. J'ai que le 1 pour me déplacer de 1, donc c'est pas terrible. Par contre, quelque chose que je peux pas faire d'habitude, c'est le 6. J'en ai pas eu beaucoup depuis le début. Alors le 6 pourrait me permettre de faire un pari avec les villageois pour jouer, pour gagner de l'or. Je vais peut-être pas faire ça. Est-ce que je n'utiliserai pas ça pour aller faire des actions là-bas directement? Déplacer un de mes personnages là pour à la fois piéger, avec le 6 justement, je pourrais piéger l'orc. Est-ce que je pourrais signer? Oui, je pourrais signer également. Voilà, alors je pourrais... Ah oui, ça pourrait être pas mal. Je pourrais piéger l'orc. Je pourrais signer le cavalier noir. Avec un, je me redéplacerai un petit coup pour m'éloigner. Et il me resterait le 5. Ça pourrait être pas mal. Alors c'est ce que je vais faire. J'utilise tout de suite ma cape de déplacement. Donc je la mets au rebut. Allez hop. Au revoir de la partie. Je vais déplacer un personnage qui est quand même qui a encore pas mal de points de vie pour le mettre ici. Je signe le cavalier. Je piège l'orque. Voilà. Pas plus chier. Et je me déplace de 1. Comme ça. Je me mets un petit peu à l'abri. Voilà. On est tranquille. Et il me reste un 5. J'ai pas envie forcément d'essayer de piller des marchands parce que je pourrais blesser un de mes berserkers, hein, une chance sur 3. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme action? Non, bah je peux pas faire grand chose, bon bah tant pis, hein. Donc du coup j'utilise ici, et puis j'ai pas envie de relancer un dé pour, en utilisant une pièce d'or. Donc je continue ici. Moi vraiment j'utilise beaucoup ce paquet des paysans, moi. Bon allez. Les cavaliers vont répliquer. Oh là, ils sont pas contents, ils sont tous les 3 signés, hein. Donc, oula, oula, je vais prendre cher là, les copains. Alors, je déteste le 2. Je déteste le 2. Alors, le bleu. Le bleu frappe. Pas de problème, lui, il fait ce qu'il veut dans son coin. Par contre, là, il y a du gros bobo. Parce que, à la fois, le noir va frapper ce berserker, orthogonalement. Le rouge va frapper les deux. Donc, ça veut dire que celui-là va se prendre 2 dégâts et celui-là va se prendre 1 dégât. Donc, potentiellement, les deux disparaissent. Heureusement que j'ai un bouclier, je vais pouvoir en sauver un. Sauver lequel? Choix difficile.
De toute façon, celui que je sauverai va garder, ne va être là que blessé. Eh bien, tant pis. Donc le noir frappe celui-là, le rouge frappe celui-là, et le rouge tente de frapper, mais j'appose mon bouclier pour le protéger. Donc lui, il est frappé une fois, il est frappé deux fois. Je perds un Berserkers. Pour rappel, la seule manière de rapporter un Berserkers dans la partie, ce serait une potion qu'il y a ici. Je crois que c'est une potion ou quelque chose pour rappeler un Berserkers. C'est dommage, mais c'est comme ça. Eh bien dis donc, ça fait mal. En un tour là, ça fait très mal. Allez. Est-ce que je vais m'en sortir du coup avec uniquement deux Berserkers? Bon, on va dire qu'on peut. Pour l'instant, il n'y a pas d'orque, donc ça me fait une quête en moins. Les gobelins, celui-là, il va pas m'embêter pour l'instant. Ce serait bien que j'ai 3 feux encore allumés. 4 feux allumés. Ça va être dur quand même. Alors, le 6. C'est bien, les gobelins ne vont rien faire, ils ne vont pas m'embêter. Je suis heureux comme tout. Avec le 3 et le 1, là, je ne vais pas beaucoup me déplacer, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Je ne vais pas non plus pouvoir soigner un de mes berserkers. Donc ça va être limité. Ça va être très limité. Qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais allumer un feu, sauf que là, il y a déjà un gobelin. C'est ce qui m'embête un peu. En plus, le gobelin, je vais pas pouvoir le repousser si j'allume un feu. Je pourrais aller à l'action ici pour allumer un feu ici. Ce serait un petit peu risqué quand même. Eh bien, je vais relancer un de mes 3. Je dépense une pièce d'or. Dites-moi que je vais avoir autre chose qu'un 3. Un 6. Ah! Un 6 va bien pouvoir m'aider. Ça va me permettre de faire... Alors voilà. Je vais faire un déplacement ici. Je vais faire avec le 3. Je vais allumer le feu. Voilà. Avec le 6, ici, je vais faire l'action de cette tuile et emprisonner le rouge. Il va être bloqué pour ce tour, il ne va pas lancer son dé. Et avec le 3 qu'il me reste, j'ai rien d'autre à faire, donc j'en profite. Hop, voilà. Allez, uniquement 2 cavaliers vont jouer. Donc pour 5 et 6. Alors, le 5, c'est le noir, il va éteindre un feu, malheureusement pour moi. Voilà. Le bleu, oh non, on revient encore avec un orque supplémentaire. Voilà. Le noir se déplace vers la droite et le bleu va descendre. Ok. Allez, on est parti. Et je remets ici. Alors, le 2. Donc, eux, ils ne vont rien faire ici. Par contre, ils descendent. Ils vont peut-être m'embêter pour ce feu-là. Qu'ai-je d'autre? Toi, mon gars, va peut-être pas falloir que tu restes ici. Ou alors, va falloir que tu repousses les autres. Je peux pas aller en mission là-bas pour commencer à allumer les feux. Parce qu'il y a trop de monde. Par contre, je peux peut-être me déplacer ici pour aller allumer le feu, vu que j'ai du déplacement avec le 4. Déplacement avec le 4, voilà. Donc je fais 1, 2, je pouvais aller jusqu'à 3. J'allume un feu, j'en profite. Voilà. 3 et 4. Je vais peut-être attirer le gobelin pour pas qu'il m'embête. Hop. Et avec le 3, ah oui, oui il va peut-être m'embêter quand même plus tard, donc tant pis. Ah bah si, je vais allumer un feu quand même, hein, tant pis. Hein. De toute façon, j'ai un dé, ou alors je remets encore ici. Bah, il risquera de m'éteindre le feu. Bon, tant pis, au pire. Non, je vais pas faire ça. Du coup, je vais pas... Ah, si c'est dit, c'est fait. Hein. Allez, c'est dit, c'est fait, tant pis. J'aurais peut-être dû économiser et laisser éteindre le feu ici. Tant pis, c'est pas grave. Allez. Alors, on a 1, 2 et 2, 5. Alors, le rouge frappe tout autour de lui.
risqué, hein. Va falloir que je les soigne hein, quand même, mes berserkers. Le bleu éteint un feu, on n'est pas embêté. Et le noir ici éteindrait un feu également. Le rouge se déplace vers le bas. Le bleu se déplace vers la droite, il vient ici. Et le noir, il se déplace également vers la droite. Allez, petit gobelin, dis-moi que tu ne vas pas éteindre de feu. Allez, fais un 5 ou un 6, petit gobelin. Un 4, malheureusement. Donc avec le 4, il va éteindre le feu. Et il va aller vers le haut. Ok. Donc 1, 6, 4, 3. Qu'est-ce que je pourrais faire falloir que je les soigne hein, quand même, mes berserkers, parce que là, je vais être dans la panade à force. Hein. Faut bien se le dire. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas fait jouer. Pardon, j'ai oublié. Je n'ai pas fait jouer l'orc qui était ici. Hop, donc il faisait un 3. Donc normalement, il éteignait un feu et il se déplaçait vers le bas. Pardon. Ça n'a rien changé, tant mieux. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que justement, je serais bienvenu ici pour éteindre le lien et allumer un feu. Et peut-être que je vais pouvoir le repousser. Les emplacements où je peux les piéger sont ici. Sinon, est-ce que je pourrais le piéger, lui? Parce que j'ai un 6. Je pourrais faire l'action de la carte. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je me déplace, peut-être avec le 4, me déplacer plusieurs fois, faire l'action de la carte, alors le 4 plusieurs fois, faire l'action de la carte. Mais avant, il va falloir que j'attire, ou non, je ne pourrais pas attirer de toute façon. Je n'ai pas de. J'ai pas de 2 pour faire un déplacement, je vais pas réutiliser encore une pièce d'or. Ça ferait beaucoup. Alors, bon, tant pis. Avec le 4, je vais déplacer ce Berserkers. Non, celui-là plutôt. 1, 2, 3. Ensuite, j'allume un feu. Non, j'allume un feu. Ici, je tente, je tente. Avec le 6, je fais l'action de la carte. Je dépense une pièce d'or. Je soigne mon Berserker. Avec le 1, je vais l'éloigner. Je vais l'éloigner ici. Peut-être dans le futur que je pourrais attirer justement le gobelin ici. Je prends le risque parce que ici et ici, s'ils font des 2, ils vont me faire des dégâts. Et là, la partie sera finie. Hein. S'ils font des dégâts, de toute façon, ils tueront celui-là et ils feront 2 points de dégâts à celui-là. Donc je tente le coup. Je tente le coup. Allez. Alors, bah déjà il y a un 2. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Et il y a 2 5. Alors, on se retrouve avec un 2. Celui-là, il fait des dégâts à mon berserker. Heureusement qu'il a été soigné pour une pièce d'or. Merci d'être venu. Le bleu, il éteint un feu, on n'a pas de problème. Et le noir éteint un feu, on n'a pas de problème. Le rouge se déplace vers le bas. Le bleu se déplace ici sur mon berserker. Et le noir se déplace ici sur l'autre berserker. Maintenant, je lance un dé pour l'orque rouge. Avec le 6, il ne fait rien. On est tranquille. Bon, on s'en sort peut-être pas si mal que ça. Alors, déjà, on va commencer par notre ennemi le gobelin, voilà, qui est un feu et qui va vers le haut. Ah oui, tant qu'à faire, hein, il a vu de la lumière, il y a du monde, ouais, c'est sympa, on dirait une boum. C'est chouette. Alors, autant l'or que j'aimerais bien le piéger, mais je vais me retrouver bloqué avec l'ennemi là. C'est ça qui me gêne un peu. Parce que j'aimerais bien attirer. Ah, mais j'ai trop de déplacements à faire là. J'ai trop de déplacements à faire. Euh, Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Il faut que je déplace mes personnages. Sinon je suis assez mal. Il faut que j'évite le combat. Là. Quitte à perdre des feux, tant pis. Là où je suis
assez embêté, c'est que j'ai pas de vrai déplacement. J'ai un 2, j'ai un 1. Bon. Allez. Avec le 2. 1, 2. Je les éloigne, hein, tant pis. Hein. J'éloigne mes petits protégés parce que sinon je vais pas être bien. Euh, je vais... Je peux repousser quelqu'un. Je vais repousser... ici, je vais repousser le cavalier. Non, je vais pas le repousser là parce qu'il peut faire apparaître un autre gobelin. Ah bah oui. Ah, de toute façon, sinon ici c'est pareil, et ici il peut éteindre un feu. Bon bah tant pis, je le repousse ici. Avec l'autre 5, je retire le lien de ténèbres. Et avec le 1 qu'il me reste, je le place ici. Voilà. Si je pouvais avoir quelque chose tout à l'heure, ça pourrait m'arranger. Allez. Alors, un 2 sur le... Oh non, lui, il va pas me faire de dégâts. Ouf. Le bleu va poser un lien de ténèbres. Et le noir va éteindre un feu. Alors, donc le rouge frappe, il n'y a pas de problème. Le bleu pose un lien de ténèbres ici. Et par contre, le noir va retirer un feu. Eh bien merci, c'est sympa les gars. Allez, on va continuer maintenant avec l'orque. L'orque, hop, qui fait un 1. Avec le 1, il frappe, pas de problème, et il se déplace. Ensuite, j'ai pas déplacé d'ailleurs mes cavaliers. Donc le rouge, il était à 2. Hein. Le rouge, il était à 2, donc il était ici, il devait se déplacer. Pardon. Le bleu, j'étais tellement content de pas me prendre des dégâts qu'en fait, j'ai pas déplacé les cavaliers. Voilà. Et donc, l'orque, ici, il frappe et il se déplace ici. Ok. Alors, le gobelin, alors là, ce coup-ci, il n'éteint pas de feu. Par contre, il se déplace un coup vers la droite et un coup vers le bas. Hmm, si je pouvais... Ah oui, alors j'ai ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais attirer pour détruire l'orque, pour plus qu'il m'embête. Oui, je vais faire ça. Je vais attirer l'orque, ici. Et avec le 6, ici, je vais détruire l'orque. Voilà, comme ça, un de moins. Je ne l'ai pas placé ici parce que justement avec le 5, je vais m'en servir pour repousser le gobelin qui sera ici. Voilà. Et puis avec le 1 qu'il me reste, je ne vais pas faire grand chose. Tout ce que j'espère, c'est que je ne vais pas me retrouver avec des dégâts. De toute façon, j'avais pas trop le choix. Il faut que je prenne des décisions. Tant pis. Allez, un nouvel objet. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça me permet d'avoir 3 déplacements. Bah, c'est peut-être 3 déplacements que je vais faire tout de suite. Pour éloigner celui-là au cas où, pour pas qu'il meure. Allez. Ou celui-là. Non, celui-là, au cas où, il est il est sur un feu. Un, 2. Allez, je me mets ici. Allez, c'est parti. Dites-moi qu'il ne va pas y avoir des 2. Non, il n'y a pas de 2. Donc on va peut-être s'en sortir. Alors, le rouge frappe, il n'y a pas de problème. Le noir apporte un lien de ténèbres, ça faisait longtemps. Et le 6 qui est ici pourrait recruter des orques, mais il n'y a pas d'orques ici. On est tranquille. Il n'y a plus d'orques justement à faire jouer. Allez, on est reparti sur des bases un peu plus saines. Alors, nos gobelins, ils éteignent un feu, il n'y a pas de feu, ils se déplacent par ici. Voilà. Alors là, c'est une grande avancée parce que on n'a plus d'orques. Les 3 cavaliers sont signés. Je n'ai plus que 2 feux à allumer. Non, 3 feux à allumer. Par contre, le gobelin, il risque d'en éteindre un. Donc, ce que je pourrais faire, c'est que je peux déjà allumer un feu avec un 1 ou un 2. Je pourrais bloquer un ennemi également.
et je peux faire des déplacements. Par contre, je vais pas pouvoir gérer le gobelin qui va bien me faire suer encore. Ok, et j'ai pas amélioré les cartes ici, hein. Vous avez vu, il y a des symboles d'amélioration de cartes, je l'ai pas fait. Donc ça nous permet souvent d'avoir 2 dés sur la même carte, ça permet d'augmenter les possibilités d'action. Je l'ai encore pas fait, j'ai pas eu l'occasion. Lequel vais-je allumer? Est-ce que j'allume celui-là et je me casse? Hmm, grave question. Alors je vais peut-être utiliser un 6 pour bloquer le bleu. J'utilise le 1 pour allumer un feu. J'utilise le 2 pour partir. Voilà. Je me mets un petit peu à l'abri. Et il me reste un qui ne me sert à rien, que je vais utiliser ici. Voilà. Allez. Donc j'ai un 1 et un 4. Alors, le 1, le noir, frappe, il n'y a pas de problème. Le 4 apporte un lien de ténèbres, il y en a déjà un. Donc le noir se déplace vers la droite et le rouge se déplace par ici. Voilà, on s'en tire bien. Ah, ça devient tactique, hein. J'adore le jeu, vraiment, il y a de la tension. Vous voyez, j'ai fait des choix, je suis pas obligé de faire ceci. Peut-être que vous, en voyant du haut avec la caméra, peut-être que vous voyez d'autres choix que j'aurais pu faire. Bon, peut-être que j'ai fait des erreurs. Alors, le gobelin, bah, d'ailleurs, c'est peut-être une erreur, il éteint un feu. Il va vraiment me faire suer, c'est là. Et ensuite, il se déplace par ici. Il va pas aller m'éteindre un autre feu, celui-là, c'est pas possible, quoi. Bon, tant pis. J'ai du déplacement et du feu que je peux allumer aussi, hein. Donc celui-là, il est plus bloqué. Je peux sacrément allumer du feu. Ça pourrait être sympa. Et avec le 5, je pourrais faire autre chose. Donc, bah, déjà, avec le 2, je vais allumer un feu. Je me fais pas suer. Là, ici, je suis tranquille pour l'instant. Donc, autant en profiter. Ensuite, avec l'autre 2, je pourrais me déplacer et allumer un autre feu. Ça pourrait être pas mal. Sachant que là, de toute façon, le gobelin, il risque de me... Oui, bah de toute façon, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je me déplace. Ici. J'allume un feu. J'avais une autre possibilité, hein, c'était d'aller ici et puis de le pousser à un endroit où le feu n'était pas allumé. Hein, mais bon, vu que j'avais un 5. Mais bon, tant pis. Est-ce que je joue pour essayer... Non, parce que je risque de perdre un berserker hein, si je fais un 1 ou un 2. Donc j'ai pas envie de faire ça. Je continue ma tactique. Hein. Tant pis. Allez. Alors, un 1, un 3 et un 4. Alors, le 1 avec le noir qui frappe, pas de problème. Déjà, il n'y en a aucun qui éteint des feux, donc c'est bien. Le bleu et le rouge apportent tous les deux un lien de ténèbres, donc il peut y en avoir qu'un seul sur la carte, on est là. Va falloir que je me réoccupe à nouveau des liens de ténèbres, justement. Le noir se déplace par ici, bah, tiens, ils se réunissent tous, c'est sympa. Le bleu va vers le haut, donc il descend ici. Enfin, il passe par là. Et le rouge va par ici. Ouais, ils ont un peu changé les côtés. Ok, ici, si je pouvais rusher pour aller allumer le feu, en espérant qu'ici, ça ne soit pas éteint, ça me permettrait d'avoir les 8 feux allumés et de finir la partie. Alors, bon bah forcément, c'est raté parce que le gobelin éteint le feu, et ensuite, il s'enfuit vers le bas. Bah, forcément, pour aller essayer d'éteindre un autre feu. Je le connais, ce petit coquinou là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai du déplacement et j'ai possibilité d'allumer des feux là. Alors, est-ce que je calcule bien mon coup et je peux rusher pour aller justement tout éteindre? Ah, peut-être.
Parce que celui-là me permet... Alors déjà, les feux. J'ai un 3 pour le feu, là, ici. Et j'ai un 1 ou un 2 pour le feu. Ok. J'ai aussi un 4 qui me permet de me déplacer. Et un 1 qui me permettrait de me déplacer. Oula! 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 Pour ceux qui ont la référence. La partie est gagnée, les amis. La partie est gagnée. On est bien d'accord, il n'y a pas d'orques. Les gobelins, je les ai pas tués. On rentre pas en guerre contre eux. Les liens de ténèbres, il en reste un possible à placer, donc je suis tranquille. Alors, ce que je fais, avec le 1, je déplace ce berserker ici, qui va allumer un feu. Je déplace l'autre berserker, 1, 2, qui allume un feu. La partie est gagnée. Alors attendez, c'est une grande victoire, on est bien d'accord. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 feux sont allumés. J'ai encore mes berserkers, j'en ai encore 2 qui sont vivants. Les 3 cavaliers sont signés. On n'a pas d'orques. Les gobelins, je les ai pas embêtés. On a gagné la partie, les amis. Ouf! Alors, j'ai eu de la chance sur le dernier G2D, mais vous voyez, depuis le début, je jouais un petit peu pour... parfois, j'abandonnais des feux pour essayer d'aller ailleurs. J'essayais de sauvegarder mes berserkers pour pas qu'ils tombent au combat. J'ai eu de la chance sur le dernier dé, mais c'est quand même... On était bien parti. Ouf! Quel grand jeu, encore une fois. Vous voyez, il y a de la tension tout au long. Forcément, oui, il y a du hasard. Vous avez vu mon dernier G, vraiment, c'est vraiment exactement ce qu'il me fallait. C'est du hasard. C'est de la chance, mais il en faut dans ce jeu. Malgré tout, par moment, j'ai bien été embêté. Alors forcément, à un moment, je suis revenu un petit peu en arrière parce qu'il y a un orc que j'avais oublié de jouer, mais vous voyez, ça n'a rien changé normalement. Alors, un petit pouce pour la vidéo si ça vous a fait plaisir, si vous avez aimé cette vidéo, c'est pour la visibilité de la chaîne, les petits pouces, ça fait toujours plaisir en plus. N'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous pensez de jeu, est-ce que vous allez le prendre celui-là. Je sais qu'il y en a certains qui ont été déçus un petit peu par Spirit of Eden, vous avez vu, c'est un petit peu la même mécanique de déplacement, c'est la même base, mais franchement on a un jeu qui est tout autre. On peut pas se permettre de dire que c'est un Spirit of Eden version 2, pas du tout. On garde un petit peu la mécanique, mais franchement, c'est totalement différent. C'est épique. Plus de déplacements sur la carte qui est plus grande, un petit peu de narratif, et en plus, tout ce que j'espère, c'est que voilà, nous allons faire vivre ce jeu, avec la possibilité de faire de nouvelles quêtes, avec la possibilité de faire d'autres narratifs. Tout comme The Road, on avait la possibilité de s'impliquer. Et bien là, impliquons-nous dans ce Berserkers. N'hésitez pas non plus à vous abonner. On grossit petit à petit, comme ça nous permet de faire des commentaires et de discuter ensemble. Et puis, rien d'autre à dire. C'était Berserkers, encore un grand jeu. Et allez, ciao tout le monde et à la prochaine sur la chaîne.